Jamais, au grand jamais, je ne pensais que je reviendrais sur YouTube. Hello! Vous allez m'entendre comme ça, je sais pas. Hein. Et comme ça. On sent la professionnelle. C'est quand même mon métier, hein, donc on va essayer de faire les choses bien. Je suis obligée de me pousser parce qu'il faut quand même que vous voyez l'invité. Bim bam boum, le Paulette Club. Si vous suivez un peu, vous savez que je crée déjà du contenu social media. Sur TikTok, sur Instagram, maintenant j'ai tout repris à zéro. Je suis aussi sur LinkedIn. Et maintenant, le retour sur YouTube. Le retour sur YouTube. Qui l'eût cru? Alors, j'ai fait quelques tentatives de vidéos juste avant. Pas ouf. Pas ouf, on va pas se mentir. Alors, mon objectif, c'est pas de faire du inox tag, hein, qu'on soit clair. Mais la perfectionniste en moi avait envie de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Quand même. Surtout que c'est quand même mon métier. Ok, du coup, pour cette vidéo... On va y arriver. Si t'es sur cette vidéo, c'est certainement que tu galères un peu à convertir sur les réseaux, que tu postes, mais que tu ne vois aucun résultat. Tu postes tous les jours, tu postes même peut-être 3 fois par jour sur TikTok. Tu ne vois aucun résultat, tes ventes n'augmentent pas, tes posts, la plupart de tes posts font un flop. T'es sur la bonne vidéo, ma paupiette. Je voulais frapper fort pour ma première vraie vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je te donne ma méthode infaillible en seulement 8 points. Tu vas me faire le plaisir de la suivre. À la lettre. Ma méthode en 8 points pour une stratégie social media du tonnerre. Avec ça, tu ne peux pas échouer. C'est parti. Premièrement, et ça c'est un truc que je vois rarement. Parfois, je suis en call de découverte avec des clients et je leur demande, du coup, pourquoi est-ce que vous voulez être sur les réseaux? Quel est votre objectif derrière votre présence sur les réseaux sociaux? Et la plupart du temps, la réponse, c'est Je sais pas, je veux faire des ventes. ok. On va aller loin. Non, ma paupiette. Tu dois avoir des objectifs clairs, nets, précis. Qui, bien évidemment, ton objectif final doit être de Convertir, de faire de la thune. On est d'accord. Jusque-là, tout va bien. Par contre, tu dois avoir conscience de ce que ta présence sur les réseaux sociaux implique. Tu dois avoir d'autres objectifs qui vont t'amener à ton objectif final. Voilà. Je m'explique. Tu es un coach sportif. D'accord? Tu as de la concurrence en tant que coach. Tu as certainement le même objectif que Tous les autres coachs présents sur les réseaux, faire de la thune, avoir des clients. Dans tes objectifs, tu vas commencer par vouloir te différencier. Mais avant de vouloir te différencier, tu vas vouloir qu'on te connaisse, qu'on sache un peu qui t'es. Sinon, tous tes clients potentiels, ils vont aller prendre coach Robert. Voilà, qui propose la même chose que toi et qui est certainement même plus nul que toi. La différence entre Robert et toi, c'est que Robert, les gens savent qui il est. Tu me suis? Du coup, dans tes objectifs, toi, en tant que coach, tu auras la notoriété. Te faire connaître. Ensuite, ça dépend aussi de ton avancée sur les réseaux sociaux. Si tu es déjà connu, tu vas par exemple vouloir asseoir une autorité. Moi, en tant que social media, on commence à me connaître un petit peu. Là même, à travers cette vidéo-là, j'assois une autorité. Maintenant, ma paupiette, il faut que tu regardes tes KPIs, tes indicateurs de performance. Si on reprend notre exemple de ce coach qui veut de l'exposition, qui veut qu'on sache qui il est. Lui, dans ses indicateurs de performance, il va regarder la couverture. Il va regarder le nombre de personnes qu'il atteint par mois. On verra après, dans la suite de cette méthode, quel type de contenu va bien pour ça. Moi, par exemple, en tant que coach social media qui souhaite asseoir mon autorité, en termes d'indicateurs de performance, moi, je vais plutôt regarder les interactions, ça va être plutôt qualitatif, le taux de transformation, le nombre de calls bookés, etc., etc. Maintenant que tu as tes objectifs bien définis, ma paupiette, il va falloir que tu te penches sur ton audience. J'en parle très souvent sur mes réseaux. Connaître son audience cible, c'est le B.A.-ba de toute stratégie qui fonctionne. Si tu ne te poses pas sur ton audience, si tu ne te demandes pas à qui tu veux vendre, si tu ne te mets pas dans la tête de ton audience cible, ne t'étonne pas de ne pas réussir. Il n'y a aucun sujet, tu ne convertiras pas. Tu dois tout savoir sur ton audience. Qui elle est, quelles sont ses habitudes, tout. Si tu peux, tu actives le mode Joe de You et tu sais même ce qu'elle a mangé hier soir. Bon là, je vais peut-être un peu trop loin,
mais tu dois vraiment tout savoir de ton audience. Moi, je divise ça en deux catégories. Les informations démographiques et les informations psychographiques. La plupart du temps, si tu t'en sors pas, c'est parce que tu te concentres trop sur les informations démographiques. Sexe, âge, localisation, tout ça. Maintenant, je veux que tu te concentres sur les informations psychographiques. Qu'est-ce qui fait que tu vas mieux connaître ta cible? Eh bien, c'est parce que tu vas te plonger dans ses habitudes d'achat, dans ses aspirations, dans ses peurs. C'est ce qui va te permettre de creuser et d'aller au cœur du problème. Et en appuyant là où ça fait mal, en allant au cœur du problème, c'est là que tu vas pouvoir apporter la meilleure solution. Une fois que tu as tes objectifs de définis, que tu connais ta cible, En long, en large, en travers. là, t'es pas en date Tinder, là, t'es en dîner pour les 10 ans de mariage. Voilà, la personne en face, c'est ta cible. Tu la connais aussi bien que ton mari de 10 ans. Une fois que tu as ça, si tu as déjà des réseaux, tu vas me faire le plaisir de faire un audit. Tu vas tout regarder. Admettons, tu as déjà un compte Instagram, tu as déjà essayé quelque chose, ok? Je veux que tu audites ton compte en te posant les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est de te mettre encore une fois à la place de ta cible. Et cette cible, quand elle arrive sur ton compte Instagram, est-ce qu'elle sait ce que tu fais, ce que tu proposes, tes offres, quels problèmes tu résous, comment tu peux l'aider? Est-ce qu'elle sait tout ça quand elle arrive sur ton compte, ta cible? Si la réponse est non, t'as déjà du boulot. Maintenant, tu connais tes objectifs, tu connais ta cible et tu as audité ce qu'il y avait à auditer si tu avais déjà des comptes existants. Maintenant, et pas avant. Pas avant d'avoir fait ça. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux passer à ta stratégie de contenu. Mais pas avant. Si tu suis toutes ces étapes correctement, tu vas tout éclater. Par contre, si tu brûles les étapes, tu vas t'éclater par terre. Tu dois avoir 3 types de contenu. Et là, attention, je suis même pas encore dans les piliers contenu. Les piliers de contenu, ils arrivent après. Là, c'est tes catégories de contenu, tes objectifs. Tu dois avoir un objectif clair derrière chaque contenu. Et moi, j'en ai 3. Le premier objectif, c'est ton objectif d'attraction. Tout le contenu qui va faire que les gens vont arriver sur tes réseaux. D'accord? Deuxièmement, tu as le contenu qu'on appelle nurturing. En gros, le contenu avec lequel tu vas chouchouter ta communauté, apporter de la valeur. C'est ce contenu qui va faire qu'une fois que les gens sont tombés sur ton compte via le contenu d'attraction, c'est le contenu de chouchoutage, comme je l'appelle, qui va faire que les gens vont rester. Et les gens qui sont déjà là, c'est le contenu qui va faire que ces personnes-là seront encore plus fières de faire partie de ta communauté. Troisièmement, on a le contenu de vente. Bah oui, on n'est pas là pour jouer au Scrabble, faut quand même faire de la thune. Ce contenu-là, tu vas l'utiliser avec parcimonie, ma paupiette. D'accord? C'est pas les puces de Saint-Ouen ici. Donc de temps en temps, tu auras du contenu qui présente tes offres de façon claire, nette, précise. Si tu veux, tu peux me placer des petits codes promo par-ci par-là si tu veux. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Tu es coach sportif et tu ouvres un compte Instagram pour récupérer de la visibilité. Ok? Ton contenu d'attraction, ça va par exemple être tout ce qui est réel. Et via ces réels, tu vas proposer des contenus dans lesquels ta cible va se reconnaître. Tu peux par exemple mettre en avant des difficultés qu'on peut rencontrer à la salle de sport. Et en sorte que ce soit des vidéos courtes et engageantes. Une fois que la personne elle est sur ton compte, elle va pouvoir trouver ce contenu chouchoutage. Elle va pouvoir se faire chouchouter. Là, par exemple, elle va pouvoir trouver un carrousel qui lui propose, par exemple, un programme spécifique sur un mois. Maintenant, notre contenu de vente, Il en faut quand même. à partir du moment où ta cible, elle a suivi le bon parcours, elle a été attirée, elle a été chouchoutée, à partir du moment où tu vas lui vendre quelque chose, tu auras déjà établi la confiance, donc tu vas vendre beaucoup plus facilement. On peut, pourquoi pas, reprendre notre exemple de croque-pot. On peut, par exemple, reprendre les codes promo. Et en fin de vidéo, je vais te donner une astuce à mettre en place, ma paupiette. Si tu suis cette méthode et que tu mets en plus cette astuce en place, tu vas tout péter. Maintenant que tu as ta stratégie de contenu en 3 étapes qu'on vient de voir, tu vas pouvoir imbriquer tes piliers de contenu. Les piliers de contenu, Pour te la faire simple, c'est des catégories que tu vas intégrer dans chacun des objectifs qu'on a vu juste avant. Et ces piliers de contenu sont utilisés pour répondre à un besoin spécifique de ton audience. Si on reprend nos 3 grands objectifs. Premier objectif, attractivité. Dans l'attractivité, si on reprend notre exemple de coach sportif qui veut gagner en visibilité, tout à l'heure, je prenais l'exemple du contenu dans lequel les gens vont pouvoir se retrouver.
Ça, c'est un premier pilier de contenu. Être relatable. Deuxième pilier de contenu, ça va pouvoir être mettre en avant une expertise en détruisant des idées reçues sur le sport, par exemple. Dans notre objectif de chouchoutage de communauté et d'apport de valeur. On va par exemple pouvoir avoir 2 piliers de contenu sur la nourriture et sur le sport, évidemment. Le premier peut être des exemples de repas, par exemple, des exemples de repas protéinés pour ceux qui veulent gagner en muscle. Et le second, des exemples de programmes à réaliser à la maison. Et ça va être pareil pour ton objectif de vente, en fonction de ton produit ou ton service. En fonction de ton business, en fonction de ton industrie, tout ça. Tu vas également me trouver 2 piliers de contenu à des fins de vente. Une fois que tu as fait tout ça, ma paupiette, je peux déjà te dire que tu as bien avancé. Ne t'attends surtout pas à ce que tout ce travail te prenne 2 jours. Prends-moi minimum 3 semaines, 1 mois pour faire tout ça. Minimum. Et tu ne bâcles pas le boulot. Une fois que tout ça est fait, tu vas tout simplement pouvoir passer au paramétrage de ton ou tes comptes. Tu sais sur quelle plateforme être puisque tu sais où est ta cible. On en revient à la cible. D'accord? Bon. Ta cible est sur Instagram, tu peux donc passer au paramétrage de ton compte Instagram. Le paramétrage du compte. Je vois trop de conneries. Je vois trop de comptes sur lesquels j'arrive, parfois même de prospects, parfois même de clients quand je reprends les comptes. On sait pas ce qu'ils font. C'est un bordel pas possible. On sait pas ce qu'ils font. La photo de profil, c'est eux en vacances. Enfin, c'est pas possible. Donc, tu vas me faire le plaisir de faire le ménage. J'ai une vidéo qui arrive sur comment auditer son profil et optimiser sa page Instagram. Ne t'inquiète pas. Mais on reprend les questions qu'on se posait au tout début quand on fait notre propre audit. Est-ce que quand on arrive sur ta page, ce que tu proposes est clair, ce que tu offres, qui tu es et quel problème tu résous? Le reste, on le verra dans la vidéo dédiée. Maintenant, on va s'intéresser au format. Très important, les formats, puisque en fonction des formats, tu vas aussi pouvoir faire passer différents messages. On le voyait tout à l'heure, pour le contenu d'attractivité, tu peux utiliser les réels, par exemple. D'ailleurs, petit tips encore sur le côté, TikTok est une plateforme d'attractivité dans sa globalité. Si on prend le format vidéo, donc les réels, TikTok, c'est le format engageant par excellence. Le format interactif et engageant par excellence. De façon générale, assez utilisé pour l'objectif d'attractivité. Autre petit conseil, là où Instagram va pas mal aimer les contenus assez esthétiques, TikTok est une plateforme où tu vas plutôt poster des vidéos face cam. Plus t'es moche, mieux c'est pour TikTok. En gros, Instagram, tu vas pouvoir te prendre un petit peu plus la tête. Mais je ne te conseillerais jamais de trop te prendre la tête parce que au final, ça va faire que tu vas repousser le moment où tu vas poster et parfois même ne pas poster. C'est la pire erreur à faire. Ensuite, on a le format carrousel. Le format carrousel, tu vas pouvoir être en mode full valeur et fais en sorte que tes carousels soient facilement enregistrables et partageables. Bah oui, mais Mathilde... Mais du coup, je poste quand? Je vais te dire, on s'en fout. Si t'as pas encore construit de communauté, on s'en fout. Si t'as déjà des comptes existants, si t'as déjà des réseaux sociaux existants, regarde tout simplement les statistiques. Les plateformes te donnent tout. Les plateformes vont te dire à quelle heure ta communauté est connectée et tu sauras quand poster. Mais moi, j'invite toujours mes clients à faire des tests. Tu fais des tests. Parfois, moi, je poste plus à 8h le matin, parfois le soir. J'essaye d'éviter le week-end, sauf si c'est du contenu plus d'attractivité type réel. Ok, l'heure de poste, on s'en fout un peu. Bon. Non, c'est pas totalement vrai. Par exemple, si on prend le cas des stories qui sont un super format pour interagir avec ta communauté, par exemple, essaye d'en poster 3 fois par jour, matin, midi et soir. Les hashtags. On en entend pas mal parler des hashtags. On entend plein de choses. On entend que les hashtags c'est fini, on entend que les hashtags c'est mort, à la poubelle. Alors oui et non. Sur Instagram, c'est un peu vrai. Sur TikTok, beaucoup moins. Sur Instagram, on est de plus en plus en train de se diriger vers un outil de SEO. En gros, Instagram est en train de devenir un mini Google. TikTok aussi. Par contre, TikTok utilise encore pas mal les hashtags pour te référencer, pour savoir quel est le type de contenu que tu proposes et pour pouvoir le proposer à son tour à la bonne cible. Que ce soit les hashtags ou des mots-clés, tu vas me les mettre partout, sur tous les mots-clés.
ta niche, ce que tu fais, le problème que tu résous, etc. Ça, tu me le fous partout. Même dans ton nom Instagram, je le veux partout. Tu peux par exemple avoir des mots-clés qui sont directement liés à ton contenu pour informer les algorithmes de ce que tu fais. Donc là, ça va être à des fins de croissance. Tu peux avoir des mots-clés reliés à ton industrie pour t'aider à construire une autorité, etc., etc., etc. Mais tu me les fous partout. Et puisque je sais que tu te poses la question, ma petite paupiette, mais du coup, combien de fois poster par semaine? Combien de fois poster par semaine? Je vais te le dire. Si tu cherches à construire une communauté solide, et j'ai une autre vidéo qui arrive à ce sujet, sur Instagram, je te conseillerais de poster 3 à 5 fois par semaine avec des stories tous les jours. Ouais, je sais. Je sais. Quoi? Comment ça? Le social media et la création de contenu, c'est du boulot? Oh, bah ouais. Heureusement, hein, sinon j'aurais plus de taf. Si ta plateforme de prédilection c'est TikTok, tu vas me faire le plaisir quand tu démarres de poster 1 fois par jour ou à minima 1 fois tous les 2 jours. Ouais. 3 fois par jour, si tu as une stratégie à éclater au sol, ça servira à rien. Même 1 fois par jour ou 1 fois tous les 2 jours. Si tu as une stratégie éclatée au sol, ça servira à que dalle. Par contre, si tu as suivi ma méthode, 1 fois par jour sur TikTok. Et YouTube, qui est une excellente plateforme pour construire une autorité, pour asseoir une autorité, ce que je suis en train d'essayer de faire. Essaye de poster 1 fois par semaine. Je sais pas si moi je vais y arriver. La coach en carton. Je vais essayer de poster 2 fois par mois déjà. Je suis sur tous les réseaux. Je suis sur tous les autres réseaux, ok? Je poste 3 à 5 fois par semaine sur Instagram, je poste tous les jours sur LinkedIn et je poste tous les jours sur TikTok aussi. Si t'es encore là, c'est que t'es déjà un bon élève. Maintenant, j'ai promis une astuce bonus. L'astuce bonus, elle est hyper simple. C'est du marketing, c'est le b.a.-ba du marketing. En gros, si tu as suivi la méthode que je t'ai présentée et que en plus de tout ça, ma petite paupiette, dans ton contenu, tu arrives à pointer le problème de ta cible du doigt, ce que tu n'auras aucun mal à faire puisque tu connaîtras bien ta cible, on est d'accord. Point numéro 2. Parfois, ta cible, elle n'a même pas conscience du problème. Toi, tu es là pour lui montrer. Tu pointes le problème du doigt. Si tu arrives à faire comprendre à ta cible à quel point ça va lui coûter de ne rien faire ou de continuer à mal faire les choses, et que en plus tu lui fais comprendre que toi, ton produit, ton service, c'est la seule solution valable, t'as tout gagné. Tu mets en place cette méthode et en plus tu appuies sur le problème, tu expliques à ta cible combien ça va lui coûter de ne pas agir et tu proposes ton produit ou service en solution, c'est bon, t'as tout gagné. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis partout, tu peux me retrouver sur Instagram, sur TikTok et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, on te dit à très vite pour une prochaine vidéo.